C'est la raison de ma déclaration plutôt, pour dire que l'Église s'est entraînée, s'est éloignée, et que quelque part l'Église a accepté de vivre toutes sortes de doctrines étrangères. Timothée était à côté de Paul, vivait avec lui. Ils ont plusieurs fois lui dit, garde la sainte doctrine. Garde. Il y a une mort qui doit se passer en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, on peut lire à partir du verset 10 par exemple. On va lire le verset 8. À partir du verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Est-ce que vous croyez que toutes ces expériences que l'apôtre Paul a vécues, il n'y a pas eu une œuvre profonde de Dieu qui s'est produite dans sa vie? Il faut être prêt pour perdre sa vie, pour accepter ce qu'il a accepté. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas la vision de beaucoup de gens aujourd'hui. Ce n'est pas la vision de la plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ne sont pas disposés à accepter quoi que ce soit de négatif. Mais quand je vois la vie de l'apôtre Paul, je réalise que le Seigneur était en contrôle de sa vie, que ce n'était pas le diable. Que le Seigneur avait permis qu'il traverse des situations dans sa propre vie et que Dieu lui-même allait faire une œuvre en lui à travers toutes ces situations. Mais aujourd'hui, la chrétienté, on ne veut pas goûter à quoi que ce soit de difficile, de négatif, mais on veut la vie. On veut la gloire. On veut la puissance. Mais on ne veut pas accepter qu'il y a des choses que le Seigneur permet dans notre vie. Et qu'il y a des situations qui se présentent dans notre vie. Amen. Où cette mort prend place. Amen. Où il y a un dépouillement de soi. Pour permettre à Christ de vivre sa vie en nous. Amen. C'est pourquoi notre vision, quelle est notre vision? La vision de l'Église. Comme le thème nous parle. C'est la vie de Christ. C'est la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Hein? Si les chrétiens vivent pour un autre but, ils courent une course en parallèle. Mais l'apôtre Paul avait bien compris que Dieu se servait beaucoup de situations pour le briser. Afin qu'il soit dépouillé de lui-même. Et qu'il participe à cette mort. Le moyen que Dieu nous donne pour participer à sa mort et à sa résurrection, c'est quand nous admettons et que nous sommes prêts à prendre notre chemin, le chemin de la croix, et à perdre notre vie
pour sa vie. Quand on perd notre vie, on gagne sa vie. Mais le chrétien du 21e siècle, c'est pas intéressant. Tout ce qu'on veut, c'est les bonnes choses, c'est le bon feeling. Oui. Et quand il y a une situation drôle dans notre vie, on cherche quel démon que c'est. Où est ce mauvais esprit? L'Église a besoin d'être engendrée dans l'esprit de l'Évangile, dans la vraie doctrine de Christ, pour sortir de là où elle est et entrer dans une dimension que Dieu a prévue pour elle. La vie de Christ. La gloire de Christ. N'essayons pas d'aller chercher ailleurs. Elle doit être en nous. Le mystère de Christ. Le mystère de l'Église. Christ en moi. L'espérance de la gloire. On cherche la gloire où? Où on cherche la gloire? On va aller chercher ça où? On continue. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il y a deux choses qui se passent dans la vie de cet homme et qui doivent se passer dans la vie de tous les chrétiens. Nous devons expérimenter deux choses, la mort et la vie. La mort de soi et la vie de Christ. C'est quand un disparaît que l'autre prend place. C'est le fondement même de la doctrine de Christ que l'Église a perdu. Qu'elle est tellement enracinée dans d'autres choses qu'il faut une tempête ou un tremblement de terre pour venir secouer tout ça. La parole de Dieu est bonne à entendre. La révélation de l'Évangile est bonne à entendre. Mais le challenge, c'est de le vivre. Et c'est ça où on va beaucoup. Écouter, entendre, se réjouir, mais quand le défi et que l'épreuve et que le test apparaît, on ne les voit plus. On ne les voit plus. J'ai prêché l'évangile à des milliers de pasteurs. Pendant la conférence où nous prêchons l'évangile, j'ai rarement entendu un se lever et dire non, c'est pas vrai. Rarement. Mais la suite,
a été différente.